La douleur est très fréquente chez les sujets âgés, en particulier lors de la réalisation de soins potentiellement douloureux comme le nursing, les mobilisations ou les soins de plaie. L'évaluation de ce symptôme est trop souvent insuffisante chez les patients présentant des difficultés de communication. Il en résulte une mauvaise prise en charge antalgique et une réalisation difficile des soins. Arnaud, hier j'ai fait la toilette de la patiente de la chambre 3107 et ça s'est pas bien passé. Elle s'agrippait sur ma blouse, elle gémissait, je la trouvais pas très à l'aise. Et tu crois pas qu'elle pourrait être algique? Oui, tu as peut-être raison, je vais faire une CPA lors de la toilette aujourd'hui. Ouais. Très bonne idée. Je te laisse mettre l'étiquette. L'évaluation de la douleur du sujet âgé ayant des troubles de la communication verbale nécessite d'abandonner la simple démarche subjective. L'utilisation d'échelles d'hétéroévaluation permet d'appréhender au mieux ce symptôme. L'échelle comportementale de la personne âgée, ou ECPA, est un des outils validés qui amènent à un diagnostic de douleur par l'observation du comportement. L'ECPA est une échelle à 8 items. Les 4 premiers sont évalués avant le soin et les 4 suivants pendant le soin. Bonjour madame, ça va aujourd'hui? Le CPA va aider à dépister rapidement les patients douloureux tout en valorisant la compétence des soignants les plus proches du malade. Une formation au maniement de l'outil est indispensable. L'observation du malade doit se faire avant le soin. Elle concerne le visage, la position spontanée au repos, les mouvements et le mode de relation avec autrui. Vous voulez boire un petit peu? Le soignant remplit la première partie de la grille immédiatement après son observation afin de ne pas parasiter la cotation par une éventuelle douleur au moment du soin. Un score de 0 à 4 est attribué à chaque critère. J'ai déjà fait la première partie de la grille avant les soins. Es-tu disponible pour faire la toilette avec moi? Oui, je suis disponible. Ensuite, je pourrais t'aider pour refaire le pansement d'escar. Et puis c'est bien qu'on puisse regrouper les soins et faire la toilette en binôme, surtout quand les patients sont douloureux. Et on pourra terminer l'évaluation de la douleur pendant les soins. Oui, d'accord. On y va? On y va. Madame, nous allons refaire le pansement, d'accord? L'observation pendant le soin recherche l'anticipation anxieuse aux soins, les réactions pendant les mobilisations, les réactions pendant les soins des zones douloureuses et les plaintes exprimées. La connaissance antérieure du patient facilite l'utilisation de l'outil. Ça t'aidera mieux pour faire son pansement. Ouais. Voilà, c'est fini madame, on a fini de vous mobiliser. C'est tout ma Myriam. Alors, observation pendant les soins. Donc, anticipation anxieuse aux soins. Moi, je penserais 1. Il y a quand même une angoisse du regard. Angoisse du regard, oui, le 1. Réaction pendant la mobilisation. Moi, je coterais 1 aussi. Hein, Oui. parce qu'elle ne nous empêche pas de la soigner, mais il y a quand même une attention. Oui. T'es d'accord? Réaction pendant les soins des zones douloureuses. Il y a une réaction, mais à l'effleurement. Hein, à peine on l'a touché, donc 3. Et plainte exprimée pendant le soin. Moi, je trouve qu'elle gémissait quand même pendant le soin. Moi, j'aurais plutôt écrit le 4. Le sujet crie et se plaint violemment. Ouais. Oui. Dans ce cas-là, on va mettre 4. Hein, on cote le plus fort quand on hésite. Donc, ce qui nous fait une observation après les soins de 9 sur 16. Le total des points est de 0 à 32. Il n'y a pas de seuil inférieur écartant avec certitude un comportement douloureux. Le CPA ne permet pas d'affirmer le diagnostic de douleur, mais pose une présomption de douleur par l'observation du comportement. L'analyse de la grille par le médecin et l'équipe assure une stratégie de prise en charge. Donc en effet, lorsque vous êtes arrivé dans la chambre sans y toucher 3 sur 16, donc elle ne semble pas être très douloureuse en dehors des soins. Son traitement de fond, il doit être à peu près équilibré.
Par contre, en effet, 9 sur 16, donc au moment de la toilette, c'était de la toilette et de la réflexion du pansement. Donc en effet, elle semble avoir un comportement qui nous évoque de la douleur. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est que je vais lui prescrire une antalgie anticipée. Donc, dès demain matin, on lui donnera, elle peut avaler facilement les gélules. On lui donnera une gélule 1 heure avant les soins. Il faudra bien sûr réévaluer pour voir l'efficacité de cette antalgie anticipée, donc refaire une grille demain matin. La réalisation d'un test thérapeutique antalgique détermine la part de la douleur dans le comportement du patient. Une réévaluation rapide est nécessaire. La retranscription des scores sur la feuille de température, au même titre que d'autres paramètres de surveillance, garantit la mise en route rapide d'un traitement antalgique adapté et de son suivi.